Nous vous accueillons, Serge Chalandon, pour votre roman Le jour d'avant, paru chez Grasset. Vous avez écrit 7 romans, Une promesse, prix Médicis 2006, Retour à Quilibex, Grand Prix du roman de l'Académie française en 2011, Le quatrième mur, qui lui a reçu le prix Goncourt des lycéens en 2013, et puis je vais citer le précédent, Profession du père, qui est paru en 2015, et toujours chez Grasset. Le jour d'avant relate la catastrophe du 27 décembre 1974 à Liévin. Le livre est un hommage aux hommes, aux ouvriers morts ce jour-là à la fosse Saint-Amé. Qu'est-ce qui vous amène à écrire sur ce sujet ? Ce qui est particulier avec ce livre, c'est que c'est tous les autres, les 7 précédents sont nés d'une blessure intime, je dirais. C'est-à-dire les livres sur l'Irlande, sur la trahison irlandaise sont nés parce que ce traître était un ami. Les livres sur la guerre ont été écrits parce que j'en venais. Les livres sur un père fou mort en hôpital psychiatrique a été écrit parce que c'était mon père. Mais là, en fait, c'est un livre sur le Nord, c'est un livre sur les corons, c'est un livre sur les mineurs. Je ne suis pas du Nord, je ne viens pas des corons. Je n'ai pas de mineurs dans ma famille. Mais le jour de la catastrophe, j'étais à Libération depuis 1 an. Et ce jour-là, c'est ma première colère d'homme. C'est la première fois de ma vie que je me suis dit, voilà, tu es dans un monde où on peut mourir d'aller travailler. Et cette colère d'homme-là, donc j'étais trop jeune ou pas assez expérimenté pour aller à Liévin couvrir la catastrophe cette année-là, mais toutes les informations qui nous revenaient en direct de la catastrophe nous disaient que tout ce qu'en disait la radio, la télé, la presse de l'époque était faux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fatalité. Et que le Grisou avait un complice, ce complice était les charbonnages de France, que ces hommes n'auraient pas dû mourir, que ces hommes auraient dû revenir vivants. Et donc, je me suis retrouvé brusquement, mais comme d'autres jeunes journalistes à Libération, à l'époque, on s'est retrouvé brusquement face à notre première vraie injustice de jeune homme. Et cette injustice-là, de jeune homme, elle a été évidemment pas recouverte par d'autres, mais elle a été chassée momentanément par d'autres. J'ai été reporter de guerre, j'ai vu d'autres choses. Mais en tout cas, je savais, je voulais, je m'étais toujours dit qu'il fallait que je rende un jour hommage à ces 42 hommes-là. J'ai attendu le temps qu'il fallait. J'ai beaucoup travaillé sur les mines aussi, c'est-à-dire que notamment les mines britanniques. J'ai été avec les mineurs anglais lorsque Margaret Thatcher faisait fermer les puits de mines en 84 les uns après les autres. Et à chaque fois que j'étais dans ces lieux-là, avec ces gens-là, avec les mineurs, je me disais, il faut jamais que tu perdes de vue 74, Liévin, et qu'un jour tu te débrouilles comme tu veux, mais un jour il faut que tu leur fasses honneur. Et j'ai attendu en fait le 40e anniversaire de la catastrophe, il y a 3 ans. Et quand j'ai vu Manuel Valls à la télévision, les mineurs, les vieux mineurs qui étaient là, les enfants habillés en mineurs, c'est-à-dire que sous nos contrées, les petites filles se déguisent en fées ou en princesses. Et là-bas, elles se déguisent en trieuses de charbon, comme leur maman, comme ce qu'était leur grand-mère. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, c'est l'heure, c'est le moment, il faut leur rendre hommage. Et mon idée était de leur rendre hommage par un roman et non pas par un travail d'historien ou un travail de sociologue, ce que je ne suis pas. Et leur rendre hommage de la façon la plus humble et la plus... et que cette colère reste, que cette colère persiste toujours. C'est par le prisme de Michel Flavant que vous narrez les événements. Qui est-il, ce héros ? Alors Michel Flavant, en fait, c'est un fils de paysan, comme son frère, Joseph. Ce sont 2 fils de paysans, mais et Michel et Joseph, son grand frère, sont persuadés que la terre ne va plus nourrir personne, que l'exploitation paternelle et maternelle va être bientôt remplacée par des grands champs céréaliers, etc. Donc ils ne pensent plus que leur avenir c'est la terre. Et ils vivent à l'ombre des terris, ils vivent à l'ombre de la mine, ils vivent à l'ombre des chevalements. Et le frère,
Joseph, à 20 ans, comme d'autres, va rejoindre la mine, même si son père ne voulait pas, parce que son père sait que la mine tue, plus sûrement encore que la terre. Et Joseph va entrer à la mine, Joseph va être mineur, et secrètement, Michel Flavand, le narrateur, il a envie de rejoindre son frère, et il sait que lui-même, lorsqu'il aura 20 ans, il ira à la mine, et c'est sa fierté, c'est la beauté de son geste. Il veut être dans la mine avec son frère, il veut travailler le charbon avec son frère, il veut avoir il va être sale comme lui, mais sale de dignité, sale de fierté, sale de travail. Et son frère, c'est Michel qui nous raconte cette histoire. Son frère est l'une des victimes de la catastrophe de Liévin, donc Michel sait qu'il n'ira plus. Michel ne veut plus redescendre à la mine, puisque maintenant son frère est mort. Et donc Michel va mettre de la distance entre lui et la mine, entre lui et le Nord. Il va vivre, il va aller à Paris, il va se marier, il va être chauffeur routier, mais il a au fond de lui une certitude, c'est qu'il faut se venger. Il veut se venger de la mine, il veut se venger de la mort de son frère, il veut se venger de la mort de tous les mineurs, il va endosser un rôle qui n'est pas le sien, le rôle du justicier, et 40 ans après, exactement comme moi quand j'ai vu 40 ans après les cérémonies, 40 ans après il retourne dans le Nord pour, nous dit-il, se venger de la mine et venger son frère. Le livre s'ouvre sur les lumineuses pages où on lit l'admiration d'un petit frère pour son aîné, et puis il va plonger dans la noirceur. Vous n'avez pas eu peur, pas craint cette noirceur? Non, je ne l'ai pas crainte parce que je savais. D'ailleurs, la plupart de mes livres sont construits comme ça, c'est-à-dire que j'espère, en tout cas qu'ils sont lus comme ça aussi. Je m'en sors tout doucement. On plonge au fond de la mine, mais on s'en sort. Là, on plonge au fond de la noirceur, mais au bout, il y a une petite lumière. Alors, il faut l'apercevoir. C'est pas un phare lumineux, mais il y a une petite lumière. C'est noir, et en même temps, il y a une telle dignité chez ces hommes, il y a une telle beauté, je dirais même, qu'on plonge dans cette noirceur pour mieux en sortir. Et ce qui est important pour moi, je crois, c'est que ce n'est pas qu'un livre sur les gueules noires. Je pense qu'après Zola, c'est pas la peine de repasser derrière. Germinal existe. Je vais pas faire mon Germinal 2018, ça n'a strictement aucun sens. Donc ce n'est pas ça. Il y a des gueules noires, il y a des mineurs bien sûr. Mais c'est un livre aussi sur une âme noire, sur une âme grise. On pense qu'on tient en main un livre sur la vengeance, comme Michel nous dit. Mais en fait, c'est un livre sur la culpabilité. C'est un livre plus complexe qu'il n'a l'air comme ça. Donc je sais, dès la première phrase de mon roman, je sais que ça va être une plongée vers les ténèbres et une remontée très lente, très douloureuse, mais une vraie remontée vers la lumière, vers la clarté, vers le pardon et vers quelque chose qui pourrait ressembler à une renaissance. Pour terminer cet entretien, quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs ? Alors, puisqu'on est dans les ténèbres, on va y rester encore un petit peu, mais vers la lumière aussi. C'est une très belle femme, une très belle dame qui n'est plus parmi nous, qui s'appelle Geneviève Antonios de Gaulle, et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle La traversée de la nuit, donc déportée à Ravensbrück. Et la traversée de la nuit, c'est son expérience, c'est sa condition de déportée, sa condition de femme privée de liberté, et c'est écrit de façon sombre et magnifique. Et je trouve, moi, c'est un livre que je relis ici et là, de temps en temps, juste d'abord pour nous rappeler que la chance que nous avons aujourd'hui, par exemple, de parler, vous et moi, ici dans cette librairie magnifique au Havre, et c'est aussi grâce à des gens comme ça que nous sommes ici en vie et en paix. Et la deuxième chose, c'est que la traversée de la nuit, c'est l'univers concentrationnaire le plus loin, le plus profond, le plus terrible. Et par ce livre-là, par ces mots-là, c'est une femme, Geneviève Antonios de Gaulle, qui nous ramène vers l'espoir. Et je trouve que c'est un livre d'espoir absolument somptueux et qui n'a pas vieilli.
qui n'a pas vieilli du tout. Et ce n'est pas la disparition de cette belle femme qui fait que son livre est à disparaître. Donc ce livre, La traversée de la nuit, est à lire. En plus, il est très court. Et je trouve qu'une telle beauté violente vaut la peine d'être vécue. Merci beaucoup, Serge Merci à Chalandon. vous.